Pour le diagnostic d'un cancer du rectum, l'âge de diagnostic est comme pour le cancer du côlon, entre 65 et 70 ans. On va retrouver des symptômes similaires au cancer du côlon, des rectorragies, des troubles du transit, notamment la classique alternance diarrhée-constipation. Et puis pour le rectum, on a un syndrome rectal qui est constitué de ténesme, d'épreinte et de faux besoins, qui est assez spécifique de ces localisations terminales des cancers. Le ténesme, c'est la sensation douloureuse de plénitude rectale. L'épreinte, ce sont des douleurs abdominales plutôt en fosse iliaque gauche, projetées. Et puis les faux besoins sont assez faciles. Le premier examen à faire devant cette symptomatologie, c'est un examen anal avec un toucher rectal. Même si vous trouvez des hémorroïdes, il faudra quand même rechercher un cancer colorectal. Ça, c'est un des points les plus importants et un des grands classiques de l'ECN. Et puis le toucher rectal doit être très précis. Il va devoir déterminer la localisation de la tumeur, en avant, en arrière, plutôt à droite, plutôt à gauche, ou alors circonférentielle. Le plus important va être de déterminer la distance entre le pôle inférieur de la tumeur et le bord supérieur du sphincter externe. Toute la chirurgie va dépendre de cette distance entre les deux. Et puis, est-ce que la tumeur est mobile ou elle est fixée? Et puis, regardez l'état de la fonction sphinctérienne qui permet de savoir si une conservation sphinctérienne donnera un résultat fonctionnel suffisamment confortable pour le patient.